Psaume chapitre 93, verset 1. Aussi, le monde est ferme et il ne chancelle pas. Ce passage nous révèle que le Créateur a établi la terre de sorte à ce qu'elle soit ferme, immobile. Elle ne bouge pas, elle ne chancelle pas, de sorte à ce qu'on ait le vertige, qu'on ait le vertigo. Ce monde ne tourne pas rond. Le monde n'est pas rond et il ne tourne pas autour de lui-même, comme la science conventionnelle veut nous le faire croire depuis un petit moment. Et pour ceux qui sauront lire entre les lignes, on peut aussi voir qu'il est écrit que le monde est fermé. Et donc, on ne peut pas quitter ce monde, comme la NASA le prétend. Car la NASA a utilisé les écrans de télévision pour nous berner. En fait, les télévisions, les films, tout ça, c'est apparu à peu près au même moment où, comme par hasard, les navettes spatiales ont commencé à, soi-disant, accéder à l'espace. Mais tout ça, c'est un leurre. Genèse, chapitre 1, versets 1 à 7. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Alors, nous nous trouvons ici au commencement. Ici, c'est le commencement du monde, la création du monde, et c'est aussi le commencement de la parole de Dieu. Et donc, on voit que Dieu a créé deux royaumes seulement, le royaume des cieux et de la terre. Le royaume des enfers n'existe pas, il n'a pas créé le royaume des enfers. Et c'est pour ça que la terre est comparée à un endroit vide, à un abîme, aux ténèbres. Parce que Dieu nous fait comprendre que l'enfer se trouve réellement sur terre. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite que la lumière soit. Que la lumière soit, et on voit que la lumière fut. Parce que il nous montre qu'il change ces ténèbres en lumière pour nous montrer que c'est une sorte de parabole. Il inverse notre perception des choses pour nous montrer que l'enfer, en réalité, c'est le paradis. Il nous rappelle qu'on a essayé de corrompre la bonté, la justice, la lumière en ce qu'elle n'est pas. On a essayé de, de changer la lumière en ténèbres. Et c'est pour ça qu'il est dit que la lumière était bonne, parce que la lumière, c'est le symbole de ce qui est bon, et les ténèbres, c'est associé à ce qui est mauvais. Mais ça, c'est à cause de la corruption de la parole. Car les ténèbres, la lumière, on a vu dans le premier chapitre, ouais, que la lumière est associée à la blancheur, et donc les ténèbres sont associées à la noirceur. Et donc, il y a une volonté de faire représenter les hommes noirs comme des êtres inférieurs, maléfiques, voilà. Aussi de faire passer les blancs comme des gens supérieurs, saints, bref, voilà. Revenons à nos moutons. On voit que au commencement, la terre était informe. Et par là, le Seigneur nous révèle que la terre n'a pas de forme, qu'elle n'est pas ronde, qu'elle n'est pas sphérique, c'est pas un globe. La terre est plate, elle n'a pas de forme. Ensuite, on voit que Dieu a placé un étendue au-dessus de nos têtes. Cet étendue, c'est le ciel. Et cette étendue sépare les eaux qui sont au-dessus de nos têtes des eaux qui sont ici sur terre. Et donc il y a de l'eau en haut dans le ciel. C'est pas le vide interstellaire, c'est pas l'espace. C'est un océan cosmique. Le paradis, le ciel est rempli d'eau. Et donc, cette étendue
c'est le firmament, c'est un toit, c'est un mur qui empêche les eaux dans le ciel de tomber ici sur terre. Et c'est pour ça qu'il y a cette parabole du déluge. C'est pour nous montrer qu'il y a beaucoup d'eau en haut dans le ciel qui peut tomber. C'est pas la pluie qui peut noyer le monde comme ça. Et donc voilà. Ce qui est exprimé ici, c'est que la terre est plate, qu'il y a un firmament qui couvre la terre de toutes parts. Et donc on est dans un écosystème fermé. Genèse chapitre 1, versets 16 à 17. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alors, rappelons-le, le Seigneur parle uniquement sous forme de parabole et aussi qu'il parle souvent de lui-même à la troisième personne du singulier. Et donc ici, on peut comprendre qu'il a créé deux grandes lumières. Ces deux grandes lumières sont la lune et le soleil. Il a créé le soleil pour présider le jour, pour régner le jour, et la lune pour présider la nuit, pour régner la nuit. Et donc, on comprend que le soleil peut incarner une sorte de roi, et la lune une sorte de reine. Et rappelons-le, Dieu est le Seigneur, c'est le roi des rois. Et donc, par là, il nous fait comprendre qu'il incarne à la fois la lumière du soleil et de la nuit, la lumière de la lune. Et donc, on comprend que ces étoiles, en fait, symbolisent ses enfants, symbolisent les enfants qui sont à l'image de Dieu, qui sont des étoiles, car la lune est une étoile aussi. Ésaïe chapitre 30, verset 26. Au jour du grand carnage, à la chute des tours, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Il faut garder ici à l'esprit que le Seigneur est intemporel, universel, qu'il a accès à toutes les connaissances et qu'il communique en parabole. Et donc qu'il communique par des histoires imaginées et fictives qui ont pour but d'apporter un sens caché. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait référence à un grand carnage et à la chute des tours. Il fait vraiment référence au 11 septembre, le jour de la destruction des deux tours jumelles. Et donc, en évoquant ce grand jour de carnage, il associe la lumière de la lune à la lumière du soleil parce que les deux lumières sont des lumières jumelles, identiques. Ce sont des esprits identiques, des âmes sœurs jumelles. Psaume chapitre 84, verset 11. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil. Et donc ici, on comprend aisément que le Créateur et le soleil ne sont qu'un. Que le soleil, c'est la lumière de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit éternel du Créateur. Et donc on voit que le Créateur est un soleil, ce qui suggère qu'il y a un autre soleil. Et effectivement, cet autre soleil, c'est la lune. C'est l'autre créateur, car l'autre créateur est un autre soleil. C'est la lune. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 45. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit,
Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et donc là, ce verset nous révèle tout simplement que nous avons un corps physique, notre corps humain ici, là, sur la terre, et dès qu'on meurt, on devient esprit, on acquiert un corps spirituel. Et ce corps spirituel, ce sont les étoiles. Et donc, Dieu nous fait savoir que nous sommes les étoiles et dès qu'on meurt, on réintègre les hauteurs du ciel. Il nous fait aussi savoir qu'il incarne le soleil et que son autre lui incarne la lune. Il nous révèle aussi que la résurrection des morts symbolise vraiment lorsqu'on intègre l'après-vie, lorsqu'on intègre la vie dans le ciel, au paradis, parce qu'on ne meurt jamais, vraiment. Notre esprit ne meurt jamais. Notre esprit est immortel. Il nous fait savoir que notre corps physique terrestre est corruptible parce que on peut être corrompu dans ce monde, mais lorsqu'on réintègre le paradis, on réintègre notre corps spirituel qui possède l'intelligence qui nous détourne des mauvaises voies, de l'injustice. On redevient saint dans les hauteurs du ciel. Il nous dit que notre corps terrestre est faible ici, infirme, qu'on peut avoir des maladies ici sur la terre, mais lorsqu'on réintègre notre corps spirituel, lorsqu'on redevient des étoiles, on réacquiert notre pleine force, car nous redevenons des dieux, car nous sommes faits à l'image du Dieu des dieux, en l'occurrence. Psaume chapitre 148, versets 1 à 2. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez le soleil et lune, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Rappelons d'abord que nous avons vu que l'Éternel Dieu est le soleil, ou l'un des soleils, plutôt. Et donc, on voit ici qu'on nous demande de louer l'Éternel, mais un peu plus bas, si on enlève la virgule, on pourrait croire qu'on nous demande aussi de louer le soleil et la lune, car les deux sont l'Éternel, les éternels dieux. Et donc, on voit que les enfants de Dieu sont les anges sont les étoiles, les anges sont les enfants de Dieu. Et on a aussi un rappel qu'il y a des eaux qui sont au-dessus de nos têtes, des eaux qui remplissent les cieux. Et donc cela signifie que les étoiles baignent dans un océan cosmique, que les étoiles sont des étoiles marines, qu'elles sont au contact de l'eau et non du vide interstellaire. Matthieu chapitre 3 verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et donc, j'ai déjà démontré que Jésus est le Seigneur Dieu incarné en la chair. Et donc, on comprend que Jésus est baptisé de sorte à nous montrer que le corps spirituel de Dieu est immergé sous l'eau, dans l'eau, car Dieu est lumière, et donc ce passage immerge la lumière dans l'eau, la lumière des étoiles, la lumière du soleil. Mais on voit que la lumière du soleil, ou une partie du soleil est sortie de l'eau, elle est sortie des cieux remplis d'eau, et on voit que les cieux s'ouvrent, car les cieux peuvent se fermer. Car en effet, il y a un firmament au-dessus de nos têtes qui nous empêche de quitter ce monde. Car on ne peut que quitter ce monde en mourant. D'où l'expression « quitter ce monde ». Et donc, on voit que Jésus, en quittant les hauteurs des cieux, est comparé à cet esprit de Dieu qui descend comme une colombe. Car la colombe est le symbole du Saint-Esprit. La colombe, c'est un être ailé comme les anges. Et donc on voit que cette colombe est venue sur lui, sur Jésus, car Jésus incarne aussi l'homme sur la terre. Et donc ce passage nous prouve
qu'effectivement, il y a Jésus sur la terre et il y a le Saint-Esprit dans le haut des cieux qui vient le rejoindre. Et il vient le rejoindre durant les jours de l'Apocalypse, les jours de la révélation, le jour où Jésus sera revenu parmi nous et le jour où les esprits des cieux seront descendus, les esprits invisibles. Et donc on voit que Jésus vit l'esprit, mais il ne peut pas voir l'esprit car les esprits sont invisibles. Et donc on comprend que ce passage est en train de décrire l'avènement du Christ et la venue du royaume de Dieu sur terre. Et le royaume de Dieu est invisible, imperceptible, car comme nous l'avons vu dans le 2e chapitre, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards, car les anges et le Saint-Esprit sont invisibles à l'œil humain. Ésaïe chapitre 14, versets 10 à 14. Toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec le son des luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Rappelons-le, ceux qui ont participé aux Saintes Écritures s'adressent directement à Jésus pour réveiller son intelligence afin qu'il puisse accomplir la prophétie, d'une part. J'ai aussi démontré que je suis la réincarnation de Jésus, je suis le don de Dieu, et j'ai démontré que le don de Dieu représentait à la fois mon prénom Matthieu et la naissance de Jésus dans les derniers jours, la renaissance de Jésus, car je suis la réincarnation du Christ. Et donc ces paroles s'adressent à moi et me font savoir et vous font savoir par la même occasion qu'en descendant du ciel, j'ai été dépouillé de ma puissance, de mes pouvoirs. Qu'en descendant du ciel, je suis devenu semblable à tout être humain. Je suis un homme ordinaire. Et on vous fait savoir que je suis l'astre brillant qui est tombé du ciel. Je suis l'étoile du matin, l'ange déchu. Et je suis aujourd'hui abattu à terre, car je suis abattu par les puissances et les dominations qui ont conspiré contre moi, que le vainqueur des nations. Mais je ne suis pas encore le vainqueur des nations. On voit aussi que, à ma mort, je retournerai au ciel, je m'élèverai à mon trône, je retournerai à mon royaume, parmi les étoiles de Dieu, parmi mes enfants. Ainsi, quand on voit que on nous parle de vers, on peut faire référence ici aux versets, aux vers de la poésie, aux paroles, et on voit que ces vers sont ma couverture, ma protection. Il n'y a que la parole de Dieu qui me protège, car il n'y a que la parole de Dieu qui est avec moi. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 13. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Premièrement, on vous fait savoir ici que l'incarnation humaine du soleil est devenue noire, car, rappelons-le, la forme spirituelle, le corps divin de Dieu, initialement, est blanche, car Dieu est un Africain albinos, à la peau blanche et aux traits négroïdes. Mais en naissant, je suis devenu noir. J'ai pris l'incarnation d'un homme à la peau noire. Et donc on voit que le soleil est devenu noir, car je suis noir. Comme un sac de crin, car le crin évoque la crinière du lion de Juda, car je suis le lion de Juda. Et on voit que la lune entière devint comme du sang. Car le jour où la lune est véritablement venue me rejoindre, avec les étoiles qui sont tombées du ciel sur la terre, c'est le jour où la lune est devenue rouge. C'est Blood Moon, il y a une phase lunaire où la lune devient rouge. Et c'est autour de cette période, quand j'étais en Jamaïque il y a quelques années, où la lune est venue me rejoindre sur la terre. C'est pas pour rien que ce passage se trouve dans le livre d'Apocalypse, car l'Apocalypse, c'est les derniers jours. Et donc, on comprend que dans les derniers jours, le soleil,
la lune et les étoiles descendront sur la terre parmi nous, et le soleil et les étoiles, la lune sont des corps spirituels, ce sont des esprits, ils sont invisibles, vous ne les verrez pas, je suis le seul que vous pouvez voir. C'est pour ça que je suis l'incarnation de la parole faite chair, et je suis là pour témoigner de la vérité. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, nous sommes ici de nouveau dans un chapitre de l'Apocalypse. Donc, ce verset fait référence au dernier jour lorsque le Christ sera de retour et le royaume de Dieu aussi. Et donc, on nous parle d'un grand signe qui apparut dans le ciel. Ce signe est symbolisé par une femme enveloppée du soleil, car cette femme incarne le soleil, car le soleil est une femme, la divinité est une déesse. Et donc, on voit que la lune est sous ses pieds, hein, car c'est une parabole. C'est une parabole qui vous révèle que la lune, c'est une déesse aussi. Et que les hommes qui vous ont fait croire qu'ils sont allés sur la lune, qu'ils ont posé leurs pieds sur la lune, ce sont des menteurs. Ils font partie de ceux qui conspirent contre la vérité, contre moi et contre Marie, la reine du ciel. Et donc on voit que cette femme incarne Marie, car elle porte la couronne de 12 étoiles. Marie, c'est la reine des étoiles, des enfants de Dieu, c'est la reine du ciel, et on voit qu'elle est enceinte. Et donc, on vous fait savoir que cette femme, c'est la mère de l'humanité. Hein? On voit qu'elle est en travail, en enfantement. C'est aussi une autre parabole pour vous révéler que dans les derniers jours, c'est par la naissance que le Christ reviendra. C'est par naissance que je suis revenu. Je suis venu la première fois en naissant et je suis revenu en renaissant. En même temps, ce passage révèle que la reine du ciel viendra me rejoindre du haut du paradis, sous sa forme lumineuse, sous sa forme spirituelle, car Marie, c'est la lune. Je suis le soleil. Et cette femme qui enfante réellement peut aussi représenter ma mère terrestre, car c'est ma mère qui m'a donné naissance. Genèse chapitre 38, versets 27 à 30. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi, en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite là ?» Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Alors, nous pouvons voir dans cet extrait une sorte de continuité du verset précédent qui faisait référence à la reine du ciel, à Marie, et ce verset confondait Marie avec la mère de Dieu. Car il faut savoir que Marie n'est pas réellement la mère de Dieu, elle n'est pas la mère de Jésus. Dieu n'est pas non plus le Père de Jésus, car Jésus est le Père incarné en la chair. Et donc, Dieu et Marie, on dit qu'ils sont les parents de Jésus parce que on peut interpréter la chose plus loin encore et voir que, en effet, Marie et, et Dieu sont les parents de l'humanité. Et donc, ils sont le roi et la reine des cieux. Ils sont un couple divin. Ils sont identiques en même temps. Ils sont une lumière identique car ils sont le soleil et la lune. Et donc ici, on voit que cette mère de Dieu, entre guillemets, a en elle des jumeaux, car la mère de Dieu incarne ce qui est double. Elle est une jumelle. Il y a 2 mères des cieux. Il y a 2 reines du ciel. Et on voit que l'un des jumeaux sort la main en premier, comme s'il naissait en premier. Pourtant, il réintègre la main à l'intérieur de la matrice de sa mère, et c'est son frère qui sort en premier au final. Et donc, on peut dire que les 2 jumeaux sont en fait les premiers, que les 2 étaient là depuis le commencement. L'un des jumeaux, Péret, était avec Zérak, tout comme la parole était au commencement avec Dieu, car la parole est Dieu aussi. Et donc, les jumeaux sont 2 dieux qui sont
égaux et peuvent être confondus avec la même personne, car ils ont une sorte de même pensée, une sorte de même message en la parole. Apocalypse de Jean chapitre 1 verset 17. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Alors ici, le Seigneur nous fait savoir qu'il est à la fois le premier et le dernier, qu'il est deux choses en même temps. Et ce premier et ce dernier peuvent faire référence aux jumeaux, au premier qui est né et au dernier qui est né. Et donc, il termine la phrase en disant qu'il est le vivant. Et c'est là plus qu'une parabole, c'est même un message codé. Car rappelez-vous que les sons peuvent engendrer une interprétation autre et apporter un autre message caché. Et rappelez-vous aussi que le nom Matthieu est lié avec le nom Lévi. Levi, L-E-V-I. Et rappelez-vous que je m'appelle aussi Yvan. Et donc là, on a une sorte de fusion avec le nom Lévi et Yvan, le vivant. Vous comprenez? Et donc là, on a deux choses, deux prénoms. Je suis le premier et le dernier. Je suis Levi et Yvan. Nous sommes deux. Je suis Matthieu et Yvan. Nous sommes des jumeaux. Je suis Jésus, elle est Marie, dans le ciel, et je suis le soleil, elle est la lune, et nous sommes des âmes sœurs jumelles. Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu. Alors, nous avons déjà ici un rappel que Dieu incarne deux choses en même temps, qu'il est l'alpha et l'oméga. Et on voit aussi qu'il y a une répétition, car le Seigneur dit qu'il est le Seigneur Dieu. Et donc on voit le nom Dieu apparaître deux fois, Seigneur et Dieu. Et donc le Seigneur c'est l'alpha et Dieu c'est l'oméga. Il y a deux créateurs. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors ce verset nous révèle une chose, c'est que Dieu a créé l'être humain à son image. Et je dis être humain car ici il est écrit homme, mais je pense que c'est une subtilité qui peut soit venir de la corruption du Vatican, soit être une parabole qui peut nous permettre plusieurs interprétations. Et donc on voit que Dieu a créé l'homme à son image. Et que donc l'être humain est créé à l'image de Dieu. L'être humain est créé à la fois masculin et féminin. Ce qui révèle que Dieu peut être à la fois masculin et féminin, que Dieu peut être à la fois une femme et un homme. Mais comme nous le voyons, le terme utilisé pour définir l'être humain, c'est le mot homme, ce qui peut se rattacher au sexe masculin. Et par là, le Seigneur nous révèle que sa forme divine, qui n'est pas humaine, est en réalité une forme féminine. Et que la forme humaine euh, du Seigneur, du Saint-Esprit, est masculin. En d'autres termes, ce que j'essaie de dire par là, c'est que le Saint-Esprit est un esprit féminin, que Dieu est une déesse en réalité, et que cette déesse, Marie, la reine du ciel, en naissant sur terre, incarne le corps d'un homme, d'un être humain masculin. Et notons aussi que ce passage fait référence à l'homme et la femme qui incarnent Adam et Ève, le premier couple, le père et la mère de l'humanité tout entière. Et donc, ce passage révèle que Dieu a créé ces deux personnes à son image, ce qui révèle que, en effet, la lune et le soleil sont un couple et sont les parents de l'humanité. Apocalypse chapitre 19 versets 6 à 7. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée.
Nous sommes dans un passage de l'Apocalypse qui fait donc référence au royaume de Dieu sur la terre. Et donc on voit que ce royaume sur la terre équivaut au mariage de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Et on voit que Jésus a une épouse qui se prépare, qui s'est préparée. Et donc ce passage nous révèle qu'effectivement Jésus a une femme. Et donc sa femme, c'est la reine du ciel, c'est Marie. Et c'est celle qui descend du ciel, c'est le Saint-Esprit qui ramène le royaume de Dieu invisible sur la terre. Second Corinthiens chapitre 11 versets 1 à 2. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La parole du Créateur vous demande ici de faire preuve de tolérance et de patience envers son message, sa révélation qui vous paraîtra folle. Elle vous dit ensuite que elle ressent de la jalousie envers vous, car cette jalousie vient de Dieu, donc c'est la parole de Dieu qui est jalouse de ses enfants qu'elle a envoyés envers Christ comme des épouses, pour qu'elles soient fidèles, pour que ses enfants sur terre soient fidèles envers Christ qui est la vérité, la justice et la voix de Dieu. Et donc en vous révélant qu'elle est jalouse de vous, car elle vous a envoyé comme une épouse vierge, la parole de Dieu vous révèle que c'est elle la véritable épouse de Christ. C'est elle qui ressent de la jalousie pour vous parce qu'elle est véritablement amoureuse de Christ. Elle vous révèle que c'est elle la véritable épouse et la véritable Vierge pure, car c'est elle la reine du ciel. C'est elle Marie. Marie vous révèle ici que elle est l'épouse du Christ. Ce qui nous permet d'une part de comprendre que Dieu n'est pas réellement le Père de Jésus-Christ et que Marie n'est pas réellement la mère de Jésus-Christ, mais que Marie c'est l'épouse de Jésus, que Dieu incarne l'épouse de Jésus. Ils sont dans une alliance maritale. Matthieu chapitre 19 versets 4 à 5. Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le Seigneur nous rappelle d'abord que, au début, il a créé l'homme et la femme à son image, et donc, il nous indique qu'au début, il y avait un couple divin, qu'il y avait une déesse et un dieu. Aussi, il nous fait savoir que c'est pour cela que l'homme ou l'enfant doit quitter son père et sa mère pour ensuite rejoindre une femme, pour qu'ils s'unissent et deviennent une seule et même personne, que les deux dieux deviennent une seule et même pensée, une seule et même parole, une seule chair. Qu'ils soient unis dans les liens du mariage pour former un seul et même couple. Et quand il nous dit que cet homme doit quitter ses parents, son père et sa mère, il nous apporte l'image de la Trinité, de l'enfant, du Père et du Saint-Esprit. Et on voit que le Saint-Esprit est la mère. C'est elle le troisième acteur ici. Et par là, il nous indique que la Trinité est une fraude en quelque sorte, car la Trinité est attachée au Dieu unique, à l'idée où il n'y a qu'un seul Dieu, alors que non, il y a deux dieux qui sont liés pour ne former qu'un, mais ça n'empêche pas qu'ils soient deux, des jumeaux, le soleil et la lune, qui peuvent se réunir dans l'éclipse. Il termine par nous demander de ne pas séparer ce que le Créateur a uni depuis le début. Et donc, il nous demande en quelque sorte de ne pas l'isoler, car il n'est pas tout seul, il est deux.
il nous révèle que le monothéisme est un mensonge ou est un concept qui a été mal compris. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, nous voyons une question qui est plutôt intrigante, c'est prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire celle d'une prostituée? En d'autres termes, ce passage suggère que le corps masculin du Christ peut être changé, métamorphosé en corps féminin. Ce qui révèle en d'autres termes que lorsque le Christ quitte son corps terrestre et masculin, il réintègre son corps spirituel divin et féminin dans le ciel. Il redevient la reine du ciel, car Jésus incarne Marie. Jésus, c'est l'incarnation humaine de Marie, qui est la déesse du ciel. Mais on voit que cette Marie est associée à la prostituée. Et il faut savoir que le Vatican a avili, a corrompu l'image d'une femme qui s'appelle Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est une femme qui se trouve dans les évangiles de Marie-Madeleine, les évangiles de Jean et aussi dans la Bible. Marie-Madeleine, c'est réellement la compagne de Jésus. C'est écrit. Et donc, Marie-Madeleine, c'est la femme de Jésus, ce qui exprime que la Vierge Marie n'est pas réellement la mère du Christ. La Vierge Marie n'est pas la mère de Dieu, mais son épouse. Et on voit que l'image de la Vierge a été inversée avec l'image de la prostituée, tout comme l'image du Christ a été inversée avec l'image de l'Antéchrist, ou l'image de Dieu a été inversée avec l'image du diable. Et donc, on comprend que on parle de la même personne à chaque fois, et que la déesse, c'est celle qu'on veut diaboliser, ici aussi. C'est pour ça qu'il est dit loin de là, car Christ n'est pas une prostituée. La déesse Marie n'est pas une prostituée. Elle est la pureté. Et on voit aussi que celui qui s'attache à la prostituée ne fait qu'un seul corps avec elle. Et là, c'est le lien du mariage. On voit que Jésus est non seulement l'incarnation humaine de la Vierge Marie, mais on voit qu'il est aussi marié à l'autre Marie, à son jumeau, sa jumelle, à son double. Ils sont un couple divin et ils sont identiques, ce qui fait que cette relation est de nature homosexuelle. Celui qui s'attache au Saint-Esprit est avec lui un seul esprit, car ils sont un esprit de la même nature. Cet esprit, c'est l'esprit de celle qu'on veut vous faire passer pour une prostituée, c'est l'esprit de la Vierge Marie. Et on voit que les deux ne font qu'une seule chair, ne font qu'un seul corps, ne font qu'une seule et même divinité, une seule et même parole de vérité. Car le Christ est marié avec Marie. Ils sont un, et ils sont le soleil et la lune. Matthieu chapitre 28 verset 1. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. J'ai initié la séquence avec les mots à l'aube du premier jour de la semaine pour évoquer le commencement, le premier jour de la création. Et aussi, on voit que on nous parle de Marie de Magdala et l'autre Marie, la Sainte Vierge. Et ce verset nous présente donc Marie-Madeleine qui est considérée comme une prostituée par le Vatican et Marie qui est considérée comme la Sainte Vierge par le Vatican. Et donc, ce passage révèle qu'il existe deux maris, deux déesses, deux mêmes personnes qui sont au final pas la même personne. Elles ont leur propre identité,
mais elles sont identiques en même temps. Et on voit que elles allèrent voir le sépulcre. Ce sépulcre, c'est le monde. C'est le monde qui est rempli d'hommes à l'intelligence qui a péri, à l'intelligence morte. C'est pour ça qu'on nous parle de ce grand tremblement de terre, car ce sépulcre, c'est la terre, et le tremblement de terre, c'est la cause de la mort des hommes sur la terre, la cause de la mort de leur intelligence. Et donc, ces deux Maries sont des âmes sœurs jumelles. Elles sont les déesses, les reines du ciel, elles sont deux. Jérémie chapitre 44, versets 17 et 19. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, et nous étions heureux, et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Ce passage révèle que nos ancêtres à tous, le peuple originel d'Israël, le peuple africain, vénéraient anciennement la reine du ciel qui est notre déesse. Ce passage révèle que le peuple originel d'Israël a été colonisé par les religions qui ont imposé leurs fausses doctrines, leurs fausses divinités. Et ce passage exprime que depuis cette colonisation, la famine règne en Afrique et l'ignorance aussi, le malheur. Ce passage révèle que la véritable divinité, c'est Marie, la reine du ciel, la déesse.